nos panélistes désiraient ne pas être filmés. Si vous voulez filmer, filmez-le derrière les panélistes ou juste filmez pas. Allez-vous-en, ça. Merci, le panel devrait commencer bientôt. Amusez-vous et bonne journée. We would like people. I understand, but when it comes to like our panelists, a lot of them can't be filmed because of the workplace, because it can harm them. Okay. So if you want to film, you can film from behind the panelists. Okay. Then the issue is that if people don't want to be filmed because they're allowed not to be filmed, right. Please keep that in mind. Excuse me, I'm not very good in English. What are the panelists? We have someone from the APM, which is Okay, who will take the talk? yeah, people that were going to speak about the issues. So if you want to film, please film behind the panelists. Ok, mais il y a d'autres. Bonjour tout le monde. Donc, le discours va être signé en fait en interprétation visuelle. C'est fait de façon bénévole et un peu dernière minute, donc ça se peut que ça soit un peu dernière minute finalement. Donc, bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre événement syndical aujourd'hui, organisé par le syndicat industriel des travailleurs et des travailleuses de Montréal. En ce 15 mars, journée internationale contre la brutalité policière, notre syndicat garde en mémoire la violence, le profilage, ainsi que la répression vécue dans ces plus de 100 ans d'existence. Et d'ailleurs, nous l'avons vu depuis 4 ans, nous sommes constamment réprimés et pourchassés en tant que travailleurs et travailleuses. Les travailleuses et travailleurs, en ce moment, se sont toujours fait poivrer, gazer, violenter, brutaliser et parfois même assassiner. À chaque grève, à chaque manifestation, à chaque lutte syndicale, nous avons affronté les forces de l'ordre car nous savons que la lutte que nous menons est légitime, que les chiens de garde de l'État et des classes bourgeoises ne réussiront pas à nous arrêter car ils n'ont jamais réellement réussi. Au nom du syndicat, nous voulons tout de même reconnaître nos privilèges. Pour ma part, en tant que femme racisée et universitaire francophone vivant sur ce territoire non cédé, nous savons que la violence policière n'est pas portée principalement contre nous. Nous savons et devons nous poser en tant qu'alliés auprès des communautés qui vivent le harcèlement des forces coloniales, racistes, islamophobes, sexistes, transphobes, homophobes, lesbophobes, etc. Cette lutte doit être antiraciste, antifasciste, féministe et solidaire. Merci d'être présentes et présents. Merci aux panélistes. Merci pour le privilège de leur temps. On va donc avoir différents panélistes qui vont venir vous parler au fur et à mesure. Donc, en premier lieu, ce sera Alexandre Popovic du comité du soutien à Dani Villanueva. On peut donc l'accueillir maintenant. Vous avez peut-être remarqué que depuis quelque temps, les médias parlent beaucoup de Freddy Villanueva. Vous apprend sans doute rien qu'il y a une pièce qui s'appelle Freddy qui est présentée depuis quelques semaines. C'est bien que la population se fasse rappeler qu'il y a un jeune de 18 ans qui est parti beaucoup trop tôt, qui a été tué par un policier à Montréal-Nord le 9 août 2008. C'est bien parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Mais je ne suis pas ici pour vous parler de la pièce. Je suis ici pour vous parler de ce dont les médias omettent de parler. Je suis ici pour vous parler du pouvoir qu'ont les policiers de tuer. Je ne sais pas si vous le savez, mais les policiers, pas seulement au Québec, mais à travers l'Amérique du Nord et peut-être ailleurs aussi, sont formés
de la façon suivante. C'est que lorsqu'ils jugent qu'ils doivent utiliser leur arme à feu et faire feu, ils doivent viser, les policiers doivent viser ce qu'ils appellent le centre-masse, c'est-à-dire la partie supérieure du corps, qui se trouve à être la partie où se logent plusieurs organes vitaux. Ce qui me fait dire, et c'est pas seulement moi qui le dis, c'est aussi un commandant, un ex-commandant de police retraité, 2 jours après les décès de Mario Hamel et Patrick Limoges, survenus le 7 juin 2011, durant une intervention du SPVM. Donc, un ex-commandant de la police qui vient dire à des journalistes de la presse, oui, c'est vrai, les policiers sont formés à tirer pour tuer. Et c'est d'autant plus vrai que le SPVM utilise des projectiles qui sont spécifiquement conçus pour infliger le plus de dommages possible. C'est ce qu'on a appris durant le témoignage de l'expert en balistique Éric Hudon, son témoignage durant l'enquête Villanueva. Il a expliqué très clairement que lorsque le projectile rentre en contact avec des tissus mous, il s'ouvre comme un champignon. Certains diront, « Ah, mais c'est pour éviter que la balle passe au travers. C'est pour éviter les balles perdues. » C'est de la bullshit. Et le cas de Freddy Villanueva est très éloquent à ce sujet-là. Il y a eu une des balles qui a été tirée par l'agent Jean-Loup Lapointe qui lui a traversé l'avant-bras. D'accord? Ce n'est aucunement une garantie contre les balles perdues, ce type de projectile. La seule garantie que ça a, c'est que ça va causer le plus de dommages possible à la personne qui la reçoit. Donc, encore une fois, ici, l'État forme les policiers à tirer pour tuer. Et je me pose la question suivante. Comment se fait-il qu'une société qui a aboli la peine de mort tolère qu'année après année, des centaines d'aspirants policiers sont formés à tirer pour tuer? Malheureusement, vous ne verrez pas cette question-là être soulevée dans les médias. Je vais aussi vous parler d'impunité policière. Comme vous le savez sûrement, Jean-Loup Lapointe, matricule 3776, le policier qui a tué Freddy Villanueva, qui a tiré sur 2 des amis de Freddy Villanueva, n'a jamais été accusé au criminel, n'a jamais eu à répondre de ses actes devant un tribunal. Parce que l'enquête du coroner, c'était pas un tribunal. Ce qui, écoutez, moi je me pose la question parce que je regarde le cas de 728 que tout le monde connaît. Et oui, c'était de la violence gratuite. Évidemment, 728, c'est filmé, tout le monde l'a vu, et ainsi de suite. Mais comment se fait-il qu'un policier comme Lapointe, qui tue un jeune qui n'avait même pas d'arme dans les mains, ben, non seulement on ne l'accuse pas, mais en plus de ça, ses boss lui donnent une promotion. Hein? Parce qu'il est rendu au SWAT. Pour ceux qui peut-être ne le savaient pas, le GTI, le groupe tactique d'intervention, qui est l'équivalent du SWAT. Okay? Lapointe est rendu là. Okay? Et il doit faire bien des jaloux parmi ses collègues. Parce que le SWAT, hein, c'est réputé être une unité d'élite. Il y a beaucoup de policiers qui font application pour faire partie du SWAT, de ce club sélect. Et il y a peu d'élus. Et Lapointe en fait partie. Et c'est comme... Parce qu'écoutez, on ne se racontera pas d'histoire, là. Un policier au SWAT est bien plus susceptible d'utiliser son arme à feu que n'importe quel autre patrouilleur du SPVM. Hein? L'employeur de Lapointe aurait voulu l'encourager à tuer de nouveau
ne se serait pas pris autrement. Et ça, c'est vraiment une aberration. C'est vraiment une aberration. La Pointe, le 9 août 2008, a fait preuve d'une conduite criminelle bien avant qu'il sorte son gun de l'étui. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, à mon bien humble avis, l'arrestation de Danny Villanueva, qui est le point de départ de toute cette intervention-là, était parfaitement illégale. On se rappellera, il faut le rappeler parce qu'il y a encore des gens qui pensent que Danny Villanueva est en bris de condition, ce qui n'était nullement le cas. Il faut se rappeler que le point de départ de cette intervention-là, c'était une partie de D, dans un stationnement qui contrevenait à un règlement municipal de Montréal-Nord, une infraction pénale passible d'une amende de 50 $. Hein? C'est comme ça, c'est le prétexte que la Pointe a trouvé pour sortir de son char. Et il est sorti de son char et il s'est adressé à Danny Villanueva en le pointant du doigt en lui disant « Hey, toi, viens ici, je t'ai vu jourder. » Et c'est comme ça qu'il l'a dit, c'est ce que plusieurs témoins à l'enquête Villanueva ont raconté. Et Danny Villanueva a obéi à l'ordre du policier et lui a demandé de s'amener vers lui. Alors, Danny Villanueva s'amène vers le policier et pendant qu'il marche en direction de la Pointe, il proteste de son innocence. Il dit « Qu'est-ce que tu racontes là? Je n'étais même pas en train de jouer, j'ai même plus d'argent, c'était parti à une pièce. » Et donc, il s'explique. Et pendant qu'il est encore en train de marcher et de parler au policier, le policier Lapointe l'agrippe par le bras gauche, sans jamais le mettre en état d'arrestation. Il est conduit à l'autopatrouille, on le plaque, le policier Lapointe le plaque violemment sur le capot de son autopatrouille. Plusieurs témoins, des gens qui se trouvaient dans le parc Henri-Boisson, ont témoigné à l'effet qu'ils se rappellent d'avoir entendu un gros boum, l'impact sur le capot. Et une fois que le policier Lapointe a jeté Danny Villanueva au sol, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a fait un peu comme 7-2-8. Il s'est mis carrément à l'étrangler. Il tenait comme ça. Il empêchait Danny Villanueva de respirer. Et c'est à ce moment-là que Freddy Villanueva s'est avancé vers le policier, vers son frère. Il s'est avancé, et c'est ce que des témoins ont dit dans l'enquête. Il s'est avancé en disant « Wow, wow, wow !» Comme ça. C'est pour ça que moi je dis que Freddy Villanueva a tenté de pacifier la situation, une situation qui est en train de dégénérer complètement. La réponse de Lapointe aurait été de dégainer, de tirer sur Freddy Villanueva, de tirer une balle dans le dos de Jeffrey Sagard-Metellus, et de tirer une autre balle, cette fois-ci sur Denis Méas, le meilleur ami de Freddy Villanueva. Et après avoir tiré sur 3 personnes, Lapointe a pointé son gun sur les autres amis qui étaient sur les lieux. Il a pointé son gun en direction d'Anthony Clavasquin. Il a pointé son gun en direction de Martha Villanueva, la cousine de Freddy. Il a pointé son gun en direction de Jonathan Senatus, qui lui est resté en retrait de toute la situation. Il était assis dans une voiture, en train de parler à sa blonde. Sur un téléphone cellulaire, il s'était pointé un gun sur lui. Aucune accusation contre Lapointe. Aucune. Bien que Lapointe avait la réputation d'être un baveux du temps qu'il patrouillait à Montréal-Nord. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un de ses collègues de travail, collègue policier, qui a mentionné ça au Journal de Montréal, édition du 15 août 2008. Lapointe avait la réputation d'être un baveux. C'est la réputation qu'il avait auprès des jeunes du quartier. Il avait la réputation d'être un emmerdeur. Selon un chauffeur de taxi qui participait à l'émission des Francs-Tireurs en 2008. Lapointe, c'est un policier tellement zélé
que quand il patrouillait à Montréal-Nord, il y avait 2 paires de menottes sur lui. Lapointe, c'est un policier, là, OK? Le 9 août 2008, après avoir créé un bain de sang, alors qu'il est transporté dans une ambulance, hein? Parce que Lapointe, il y avait des petites éraflures au coude. Il a été transporté dans une ambulance et l'ambulancier qui l'accompagne commence à parler avec lui. Et Lapointe est là et il s'inquiète pour les répercussions sur sa carrière. Il vient de tuer quelqu'un et ça, c'est son sujet de préoccupation. Lapointe, c'est un policier, et ça, c'est sorti de son propre témoignage. C'est un policier que lorsqu'il est revenu de son soi-disant congé de maladie en 2008, la première affaire qu'il a faite, ou une des premières affaires qu'il a faites, selon son témoignage, c'est d'aller récupérer une arme à feu parce qu'on lui avait confisqué la sienne pour la preuve balistique et d'aller à la salle de tir s'entraîner à tirer à nouveau. Je ne sais pas pour vous, c'est le genre de policier qui me donne vraiment froid dans le dos. Et il n'a jamais été accusé, on le répond pas. Hein? Je vous parle du cas de Lapointe, je pourrais vous parler d'autres cas aussi en matière d'impunité. C'est la règle, semble-t-il. Savez-vous, c'est quand la dernière fois qu'un policier du SPVM a été accusé au criminel pour le décès d'un citoyen? Savez-vous que c'est quand la dernière fois? Hein? Jean-Pierre Lizotte. Jean-Pierre Lizotte, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Depuis 16 ans, pas moins de 30 personnes ont été tuées par le SPVM. Aucun d'entre eux ont été accusés. Aucun. Et même, je vous dis que Lapointe a été accusé. Mais peut-être le pire dans cette histoire-là, c'est que c'est même pas la couronne qui a porté les accusations. Trop lâches. Ils sont allés devant un juge. Le procureur-chef du district de Longueuil est allé devant un juge pour lui demander de faire la job à leur place.